Nous allons lire du Nouveau Testament. Nous allons lire des Actes des Apôtres, chapitre 4 et verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Le groupe des croyants était parfaitement uni, le cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais entre eux, tout ce qu'ils avaient était propriété commune. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Par exemple, Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie l'homme qui encourage, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. Mais un homme appelé Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit, d'accord avec elle, un terrain qui leur appartenait. Il garda une partie de l'argent pour lui et alla remettre le reste aux apôtres. Sa femme le savait. Alors Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit et tu as gardé une partie de l'argent rapporté par ce terrain. Avant que tu le vendes, il était à toi, et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas? Comment donc as-tu pu décider de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent et l'enterrèrent. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, avez-vous vendu votre terrain pour telle somme ?» Et elle répondit, « Oui, pour cette somme-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment donc avez-vous pu décider ensemble de défier l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la porte, et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et mourut. Les jeunes gens entrèrent et la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces faits furent saisis d'une grande crainte. De nombreux miracles de prodiges étaient accomplis par les apôtres parmi le peuple. Les croyants se tenaient tous ensemble dans la galerie à colonnes de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, et pourtant le peuple les estimait beaucoup. Une foule de plus en plus nombreuse d'hommes et de femmes croyait au Seigneur et s'ajoutait à leur groupe. Et l'on se mit à amener les malades dans les rues. On les déposait sur des civières ou des nattes, afin qu'au moment où Pierre passerait, son ombre, au moins, puisse recouvrir l'un ou l'autre d'entre eux. Amen pour la parole du Seigneur. L'Église des premiers temps et à cette église des premiers jours, il y avait beaucoup de personnes, de gens qui se rassemblaient. Et Dieu a versé sur son église sa présence. Et son église était remplie de dons. Des dons qui ne nous sont pas encore révélés.
Et Jésus avait dit, vous ferez beaucoup plus de miracles. Et il y avait des miracles qui se faisaient dans la première apostolique, l'église apostolique. Donc, sur les places publiques, on mettait des blessés, des malades par terre, et pendant que Pierre marchait, son ombre couvrait ceux qui passaient, ceux qui étaient par terre, et son ombre les couvrait en passant, il guérissait. Et pour en arriver là, il y a quand même un parcours et une histoire que Jésus a fait, a créé. Le jour de la Pentecôte a commencé. Tout a commencé ce jour-là. Beaucoup de personnes ont cru au sermon, la prédication qu'a fait Pierre. Après la résurrection de Jésus, il y a eu une grande chasse contre les chrétiens, mais Dieu a donné beaucoup plus de pouvoir à ses enfants pour qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle et étendre la prédication. Et le message avait une note céleste. Et ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils ont tous été remplis de l'amour de Dieu. Et sur tous, il y avait la grâce de Dieu. Et parmi eux, il n'y avait personne qui était en manque. Parce que tout était propriété commune. Il n'y avait personne qui était dans le besoin. Et par l'amour que Dieu avait mis dans leur cœur, et ils considéraient que tout était commun. Et personne ne considérait quelque chose à lui. Et ils vendaient leurs terrains, leurs biens. Et comme Jésus l'a dit, vendez ce que vous avez et donnez aux pauvres. Cela vient et cela s'accomplit que si le Saint-Esprit nous pousse à le faire. Et pour en arriver là, à la gloire de Dieu, à la parole écrite, et la maison, son église des derniers jours sera plus glorieuse que la première. Et Dieu a des bons projets pour donner à son église la vraie crainte. Et l'occasion est donnée. Anania et Saphira, deux personnes, un homme et une femme, ils bénéficiaient l'amour de l'Église et des frères. Ils ont pensé que c'est une occasion de profiter. Et celui qui pense qu'il profite de l'Église, il fait une grande erreur. Ils avaient un champ, ils l'ont vendu, ils ont gardé une partie de la vente et ils ont donné, pas toute la somme, ils ont donné une partie de la vente. Et c'était l'occasion à Dieu pour donner à l'Église ce qui manquait, la vraie crainte de Dieu.
Ananias s'approche de Pierre, il donne l'argent. Voilà, c'est ce que j'ai reçu de la vente de mon terrain. Et Dieu parle par Pierre. C'est Dieu qui a parlé par Pierre parce que Pierre ne pouvait pas connaître comme être humain ce qui s'est passé. Et c'est Dieu par le Saint-Esprit qui parle par Pierre. Et il dit, et lui, pourquoi ton cœur a été envahi par Satan pour que tu mentes au Saint-Esprit et que tu gardes de la vente de ton champ une partie de l'argent. Puisque ça a été vendu, tout était dans ton pouvoir, tu pouvais en faire ce que tu voulais. Et tu es pourtant venu mentir. Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Et au même instant, il est tombé mort. Imaginez ce qui s'est passé dans l'Église après cet événement. Imaginez ce qui s'est passé de la sévérité de Dieu à cet instant-là. Que Dieu nous donne cette crainte de ne pas transgresser la volonté de Dieu et de ne pas être hypocrite. Nous ne voulons pas de l'autorité, de la sévérité, pardon, de Dieu, mais parfois Dieu l'utilise pour nous ramener sur le droit chemin. Que Dieu nous garde. Mort, il est tombé mort, Ananias. Il y a eu une grande peur qui s'est répandue dans l'Église. Parce que deux hommes, Ananias, il avait une fantaisie avec une ruse et une malice. Ils étaient hypocrites de tromper qui? Dieu. Et ce que Dieu ne veut pas, ce n'est pas la faute, ce n'est pas le péché, mais ce qu'on fait lorsque tout est prémédité, lorsque nous faisons cela prémédité, avec malice. Et je vais donner une partie de ce que j'ai vendu pour que je puisse bénéficier de ce qui se donne à chacun, ce qui se partage. Et Ananias, tombé mort, a été directement enseveli. Sa femme est arrivée après 3 heures, ne sachant pas ce qui s'était passé. Le Christ purifie son Église. Il enlève les mauvaises herbes. Il purifie son Église, il la sanctifie. Et l'outil est la crainte de Dieu. Et je vais le dire. L'outil pour que soit révélée la gloire de Dieu dans l'Église est la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Et comme je l'ai compris, je peux vous le transmettre, chers frères et sœurs, pour qu'il y ait une métamorphose dans la vie de chacun de nous, pour que Dieu change et qu'il fasse de nouvelles choses. Il y a un outil, c'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas que je t'enseigne et que je t'initie la crainte de Dieu, non. C'est le Christ va me donner un esprit de révélation et à toi aussi, et il va m'enseigner personnellement. Seulement le Seigneur peut le faire à chacun personnellement. Et nous devons le demander, le rechercher, le désirer. Et Dieu va nous le révéler dans la prière, par la voix du Saint-Esprit dans notre corps.
il va nous parler. Il n'y a pas d'autre manière d'être enseigné par Jésus, qui nous enseigne la crainte de Dieu. Seulement si je le demande, si je le recherche. Dans ma chambre, là où je prie, il va venir m'inonder, m'envahir de sa présence. Oui, il fera de nouvelles choses. Quelques jours auparavant, quand je dormais, soudainement, le Seigneur me parle. Il y a de nouvelles choses qui commencent, des choses que tu n'as pas pensé, ni imaginé, ni écouté. Et l'outil est la crainte de Dieu. Recherchons cette crainte de Dieu, ce respect de Dieu. Il y aura de nouvelles situations qui vont se créer. Je ne parle pas seulement de l'Église. Dieu parle pour la famille, pour ta vie, pour tes enfants, pour ton avenir. De nouvelles choses glorieuses fera Dieu. Va et demande et recherche la vraie crainte de Dieu. Mais gloire à Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Que ce que va faire Dieu avec son Église, nous le saurons. Et Dieu va nous enseigner personnellement, chacun de nous, là dans notre prière, là dans la prière où il n'y a personne, là où nous sommes seuls avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous. L'outil est la crainte de Dieu et le respect de Dieu, de ne pas dire du mal, de ne pas avoir d'hypocrisie, de voir le mal et de partir et de faire que le bien. Et l'outil est d'être un homme de paix, une personne de paix, et d'aimer tes ennemis, et faire le bien et servir les autres. Nous devons rechercher cela et métamorphoser notre prière pour que Dieu nous transforme. Il n'y a pas d'autre manière, ne cherchez pas. Il y a une manière de transformer la première église apostolique qui était sainte. Elle est devenue glorieuse. La crainte de Dieu a envahi les cœurs. Et je répète, la crainte avec sévérité, nous ne le voulons pas. La crainte de Dieu, avec la bonté de Dieu, nous le désirons, nous le voulons, nous le recherchons. Nous avons besoin d'être transformés par le Christ pour qu'il puisse nous préparer, nous établir des membres d'une Église qui sera glorieuse, sainte, parfaite et qui n'a pas de rides. Alléluia, il va transformer nos enfants, des enfants qui sont hésitants, des enfants qui sont en dehors de l'Église, nous allons devenir plus proches de lui, alléluia. Saphira vient vers Pierre, elle ne sait de rien, et Pierre lui demande, est-ce que ton mari, c'est pour autant d'argent qu'il a vendu? C'est pour autant d'argent qu'il a vendu le terrain? Elle dit oui. Elle dit, mais pourquoi vous avez décidé ensemble de mentir contre le Saint-Esprit? Et elle est tombée morte aussi. Il y a eu une crainte qui est tombée sur toute l'Église et sur tous. La crainte est venue. Et elle s'est étendue
sur tous ceux qui ont écouté ces paroles. Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu qui intervient avec un feu dévorant. Et par les mains des apôtres, après cela, il y a eu une union dans l'Église. La sainte crainte de Dieu a uni l'Église. Tout le monde était uni au temple et personne n'osait être parmi ce groupe de chrétiens. C'est la force de Dieu qui a permis cela. Et le peuple grandissait l'Église. Et il y a eu beaucoup de personnes qui se sont rajoutées. Et il n'y avait pas assez de place pour ceux qui se rassemblaient. Et à l'extérieur, sur les places publiques, se mettaient par terre les malades et en espérant que l'ombre de Pierre passe sur eux et qu'ils guérissent. Ça, c'est la première église apostolique, remplie de gloire et de merveilles et de prodiges et de miracles. Soyons dans cette église. Soyons à l'intérieur, dans le sanctuaire de Dieu. Amen, pour la parole du Seigneur.